Coucou tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle story time. Enfin, ça va être une story time plutôt, disons plutôt globale parce que je vais vous raconter une anecdote sur moi, mais je vais parler d'un sujet qui concerne beaucoup de gens. Enfin, je suppose que ça touche la plupart d'entre nous. Je ne suis pas très bien réglée, c'est génial. Comme quoi apparemment quand je fais des story time je m'attache toujours les cheveux. Allez savoir pourquoi. Donc comme vous aurez pu le voir dans le titre, je vais parler du harcèlement scolaire. Donc c'est un sujet que j'avais vraiment envie d'aborder avec vous. Donc je disais c'est un sujet que j'ai vraiment envie d'aborder avec vous. C'est quelque chose qu'on m'a beaucoup demandé dans mes vidéos, enfin en commentaire. Notamment sous ma vidéo des cours par correspondance que je vous mettrai ici ou en barre d'informations. En fait, c'est une vidéo où j'expliquais comment j'arrivais à suivre mes cours par correspondance, donc avec le CNED, qui est un endroit qui nous envoie les cours avec lesquels on fait des exercices, etc. Donc j'ai passé mon bac avec les cours par correspondance et sous cette vidéo j'ai eu un tas de mails, de commentaires sur des personnes qui voulaient arrêter les cours parce qu'elles se faisaient harceler dans leur lycée ou leur collège, qui n'arrivaient plus à aller en cours. J'ai reçu un mail il n'y a pas longtemps qui m'a énormément touchée. C'était une jeune fille qui me demandait comment faire entendre à ses parents d'arrêter les cours parce que le lundi elle avait la boule au ventre, elle pouvait pas aller en cours. C'est énormément de mails et de commentaires qui me touchent énormément et il me semblait évident d'en faire une vidéo. Donc après je suis pas CPE, je suis pas psychologue, je suis juste quelqu'un qui a subi du harcèlement pur et dur à l'école, au collège, et je vais juste vous raconter ce qui s'est passé, ce que j'ai fait, ce que je suis devenue aujourd'hui grâce ou à cause de ça, et les façons que j'aurais peut-être dû prendre avant. Donc au collège, moi j'étais dans un collège qui n'était pas non plus immense. Pour vous faire un topo, il y avait sûrement 3 classes de 6e, 3 classes de 4e, allez maximum 5 classes de 3e, mais voilà quoi, on s'en sortait plutôt pas mal. Il y a très longtemps, quand j'habitais chez mes parents, j'habitais dans un petit village, du coup tous les matins et tous les soirs je prenais le bus. Donc c'était en général 30 à 40 minutes de bus pour aller à mon collège. Du coup voilà, donc je commence à entrer en 6e. La 6e c'est sûrement l'année magique où on découvre ce que c'est être avec les grands en fait. Moi j'ai toujours eu une copine depuis le primaire qui était ma meilleure amie. Je restais avec elle tout le temps, on était du même endroit, enfin du même village, donc on était H24 ensemble tout le temps. Et en fait c'est en 5e que moi ça a dégénéré. Donc c'est en 5e jusqu'à ma 3e en fait. Pendant 3 ans j'ai subi un enfer pas possible. Sachant que moi je suis le genre de personne qui va tout garder en elle, qui va jamais extérioriser, donc j'ai plus tendance à fuir. Allez savoir pourquoi, parce que c'est pas non plus la bonne réaction. Il y en a, ils vont foncer dans le tas, ils vont ouvrir leur bouche et on va pas les emmerder comme on peut dire. Mais moi j'étais le genre à baisser la tête, à fuir. Enfin voilà, on me dit baisse les yeux, je baissais les yeux. Enfin, j'étais pas du tout au top. Donc moi, si vous me connaissez pas déjà, je suis d'origine vietnamienne. Donc je suis asiatique, ça doit se voir sur ma tête. Et donc depuis toute petite, je subis les blagues sur les nems, les yeux comme ça. Voilà, j'en ai entendu tout le temps des blagues. Je sais plus qui. C'était quoi la blague du chinois qui tombe de l'immeuble. Enfin bref. On m'en a fait un long, un large, un travers. Donc ça, on va dire que les blagues sur le type de peau, les choses comme ça, moi je suis rodée. Je pense que ceux qui me regardent à travers les vidéos
On est de tout type, de toute couleur de peau, et le racisme ou les choses sur les ethniques, on en a tous eu un jour ou l'autre. Après, c'est comme quand on rentre pas dans les mœurs du lycée, quand on est un peu trop gros, un peu trop, qu'on a des lunettes, qu'on est trop grand, qu'on est trop plate, qu'on n'a pas assez de forme, qu'on en a trop. Voilà, les gens sont jamais contents. Je pense que ils sont jamais contents. En fait, les gens, les harceleurs, on va appeler ça comme ça, ne sont jamais contents. On dirait que les gens qui sentent le bonheur, qui ont l'air heureux, ça les fait chier clairement. Donc il faut tout le temps qu'ils aient quelqu'un à emmerder. Soit t'es trop intelligent, soit tu l'es pas assez. Enfin voilà. Donc moi, ça a commencé en 5ème. Ça a commencé dans le bus. Donc il y a un groupe de mecs en fait. Donc ils étaient peut-être 4 ou 5. Il y avait, si vous voulez, on avait un collège-lycée public et un collège-lycée privé. Et dans le bus, tout le monde était mélangé quoi. Donc il y avait des mecs de mon lycée, donc du privé, et des mecs du public qui m'ont pris en grippe en fait. Clairement. Qui me faisaient chier du matin au soir, chaque fois quand je prenais le bus. Donc à partir de là, vous vous mettez dans un coin et vous mettez vos écouteurs et vous essayez que ça passe. Donc moi ça a commencé par des trucs débiles, genre une fois j'étais amoureuse d'un mec je crois, et il y avait des filles qui s'étaient amusées à écrire une lettre comme quoi c'était moi qui l'avais écrite, il l'avait donnée au mec, enfin ça c'est des trucs débiles. Mais après moi ça partait loin. Ces mecs là ils me tapaient la tête chaque fois qu'ils passaient devant moi, genre c'était des coups sur la tête, des coups dans les bras. C'était quand j'avais des béquilles, c'était me faire des croche-pattes en sortant du bus pour me dire tu vois t'as plus besoin de béquilles. C'était tout le temps des blagues racistes au plus haut point, jusqu'au jour où c'est parti super loin. C'est en fin de ma 4ème, donc début de ma 3ème. Un matin en fait j'ai pas pu prendre le bus. J'ai été au bus, j'ai fait genre et après j'ai aidé en fait. Mes parents m'ont déposé, je suis pas montée dans le bus et je suis partie chez ma grand-mère. Donc voilà. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit je vais plus au collège, je peux pas. Donc bien sûr, les parents à cette époque-là, si tu ne dis rien, ils ne comprennent pas pourquoi. Donc moi j'avais tout gardé pour moi, j'avais jamais raconté ces choses-là. C'était vraiment du rabaissement, des moqueries. Et vous savez, quand il y a cet effet de groupe, en fait, personne ne veut vous défendre vous parce que c'est se mettre de l'autre côté, en fait. C'est être avec la pestiférée, c'est se mettre tout le monde à dos. Donc soit t'es avec les gens, les harceleurs, et c'est cool. Soit t'es avec les autres et là t'es mal vu. Donc à partir de ce moment-là, j'en ai parlé avec mes parents, j'ai tout dit, tout est sorti. Du coup, on avait fait une confrontation avec la directrice. Alors là, c'est le truc qui n'a servi strictement à rien. Parce que dès que tu mêles les directeurs, les CPE, les trucs du genre, moi j'étais cataloguée comme la balance. Donc voilà, j'avais balancé tout. Voilà, fallait plus traîner avec moi parce que j'étais une balance, j'étais une cafeteuse. Tout et n'importe quoi. Donc quand j'étais chez la directrice, il a fallu faire quoi? Le seul truc qu'elle a trouvé à faire pour que ça aille mieux, c'est qu'on se serre la main devant tous les gens qui étaient dans mon bus. Alors autant vous dire que c'était encore plus rabaissant pour moi, parce que sincèrement, à 14 ans, te serrer la main avec les mecs qui te harcèlent depuis 3 ans, devant tous les gens du bus, alors surtout qu'il y en a, à mon avis, ils étaient même pas au courant, ils s'en battaient les couilles, quoi, comme on peut dire. Désolée de mes propos, mais j'ai rien compris. Franchement, la directrice, elle servait à rien. Elle m'a jamais aidée, ça lui passait au-dessus, et je peux vous dire qu'il y en a des gens dans ce collège qui ont subi des choses encore pires que moi.
moi c'était vraiment de l'harcèlement moral et psychologique en fait. C'était que des petites piques par-ci par-là. C'était vraiment... c'était puéril, mais à cet âge-là, je pense qu'on n'a pas le mental de se dire allez, on laisse passer, on se concentre sur les études, enfin, c'est pas possible. Donc moi, à partir de ce moment-là, j'avais pris la décision de changer de lycée, mais carrément de ville, parce que vu qu'il y avait des mecs qui étaient au public et au privé, enfin, genre, pour moi c'était inimaginable que j'aille au public, que je reste dans ce bus, que voilà. Donc moi j'ai décidé de partir dans la ville qui était plus loin. Donc là ça voulait dire internat, loin des parents, loin de tout. Mais j'étais tellement prête à tout pour partir de cet engrenage en fait. C'était genre... c'était la liberté quoi. Et quand je me suis retrouvée dans ce nouveau lycée, genre à des kilomètres de mes harceleurs, c'était mais... c'était trop bien. Je revivais en fait. C'était, je me faisais des nouveaux amis, personne ne me jugeait, c'était super. Et le pire, c'est que ces gens-là, en fait, qui vous pourrissent la vie dans votre collège, une fois que vous êtes partis ou que vous les recroisez aujourd'hui, c'est des grands sourires, c'est des bonjours, c'est impressionnant. Alors qu'au fond, je pense que quiconque qui a vécu du harcèlement scolaire et moral, ou du harcèlement au travail, ou je n'en sais rien, on s'en souviendra toujours, c'est ancré dans notre tête, ça va jamais... C'est quelque chose qui nous marque à vie, je pense, parce que c'est de la souffrance qu'on garde à l'intérieur. Pour vous donner un exemple, j'ai une amie à moi qui était dans le même collège que moi, et c'était toujours la même bande de mecs en fait. Et sauf que elles, ils ont réussi à ce qu'elles se mutilent. Alors là, c'est encore un autre débat de se scarifier et de se faire mal physiquement. Mais ça, c'est pour vous expliquer que ça peut aller loin et que sincèrement, ces gens-là ne se rendent pas compte. Et je pense qu'encore au jour d'aujourd'hui, ils ne réalisent pas le mal qu'ils ont pu faire à toutes ces personnes. Il y a des gens qui vont prendre ça maintenant avec philosophie, avec recul. Par exemple, moi maintenant, il y a allez, peut-être 2 mecs sur les 5 à qui je parle, à qui j'en ai un qui s'est excusé. Peut-être, je sais pas moi, peut-être 4 ans après, il s'est excusé du comportement qu'il a eu. Mais oui, merci de réaliser que oui, tu m'as fait du mal. Et encore ces gens-là, je peux leur pardonner parce que ils étaient jeunes et inconscients, immatures. Mais les personnes qui poussent quelqu'un à bout au point de se faire du mal, ça je comprends pas sincèrement. Et le pire c'est que si vous n'aidez pas ces personnes-là, elles n'en sortiront pas. Moi, cette copine, cette amie à moi, encore elle a eu des soucis au lycée. Si vous voulez, il y avait une fille qui avait retourné toute sa classe contre elle, mais elle avait tellement je sais pas moi, de carrure et de bouche en fait, c'est clairement du blabla, qu'elle avait retourné la moitié du lycée contre elle. Et moi, en tant qu'amie, c'était hors de question de l'abandonner et de la laisser encore vivre un cauchemar, de pleurer tous les soirs dans son lit, d'avoir la boule au ventre, de se lever, de savoir qu'est-ce qu'ils vont dire, qu'est-ce qu'ils vont faire. C'était hors de question pour moi de la laisser toute seule. Alors oui, pendant les 2 premières semaines c'était dur parce que du coup, mais quand tu es de la personne qui est maltraitée, on te catalogue comme celle qui est comme la même personne quoi. Donc je me suis fait cracher dessus, voilà, ouais, elle m'a craché à la gueule, tout va bien, on était au même stade, mais il était hors de question pour moi de laisser ma copine parce que il y avait une nana qui l'aimait pas. C'est pour ça, sincèrement, si vous voyez des gens dans la difficulté et que vous pouvez les aider, aidez-les. Ne les laissez pas tout seuls, sérieusement. Après, je pense qu'au lycée, on a quand même une réflexion un peu plus poussée qu'au collège. Malgré qu'au collège, j'en ai vu des belles et des pas mûres. Je sais plus si on dit ça. Il y avait, je me souviendrai toute ma vie, il y avait
un mec qui était un petit peu plus costaud que tout le monde, donc voilà, il était grand, un peu corpulent. Il se prenait tous les jours des coups de compas dans le dos, dans le bras. Parce que quoi? Parce qu'il était gros. Non mais sincèrement, et le pire c'est qu'il disait rien, parce qu'il est tellement gentil et qu'il veut tellement rien dire qu'il se laisse piquer au compas. C'est quelque chose. Et nous, à côté, ben on dit rien. On dit rien parce qu'on veut pas aller de l'autre côté, on veut pas être avec les bisous, on veut pas. Mais comment on peut penser qu'on est supérieur à quelqu'un? On est. Franchement, je sais que j'ai mal agi quand j'étais au collège ou quand j'étais au lycée. J'ai peut-être. Et pourtant, Dieu sait comment. J'avais une vision quand même au lycée plus large que ce que j'avais au collège. C'est pas parce que t'es intelligente que tu peux pas faire la fête ou sortir, avoir des amis. C'est pas parce que tu préfères lire que de jouer à l'ordinateur que t'es bête quoi en fait. C'est des réflexions qui servent strictement à rien. Et c'est pour ça que sincèrement les personnes qui m'envoient ces mails qui n'ont pas envie d'aller à l'école ou qui veulent arrêter les cours à cause de personnes comme ça, mais ne leur faites pas ce plaisir, sincèrement, ne les laissez pas gagner. Moi, j'ai été faible, clairement. J'ai fui le problème, j'ai changé de lycée. Après, tout s'est bien passé parce que j'étais loin d'eux. Mais si vous avez plus de force que moi, sincèrement, les laissez pas gagner. Leur satisfaction, c'est de se dire, ben ouais, j'ai gagné. J'ai réussi à faire faire partir une meuf parce que j'ai de la gueule, je suis imposant, je n'arrive plus à parler. Du coup, voilà, sincèrement, pour vous donner un ordre d'idée, voilà, on m'a harcelé pendant 3 ans. Mais quand je vous dis harceler, c'est aussi les coups de fil la nuit, c'est les insultes sur mes parents. C'est parti super loin. Alors qu'on m'insulte moi, je suis d'accord, mais qu'on insulte ma famille, mes parents, mes proches, etc. Là, je suis pas d'accord parce que c'est des personnes qui sont mêlées à la chose, alors que c'est entre la personne qui m'harcèle et moi, quoi. Donc ça, c'est vraiment plus bas que terre. C'était donc les coups de fil, les textos, les messages anonymes. Vous savez, quand on avait les skyblogs, là, les commentaires dégueulasses. Voilà. Donc on m'a bien fait chier pendant 3 ans. Des filles aussi, vous n'en faites pas. Il y en a toujours il y a toujours vous savez, les abeilles mères. Et après, il y a toujours les petits pions là qui essayent de grimper devant les autres. Donc voilà. C'était dur. Ça m'a forgé. Je le souhaite à personne. Sincèrement, c'est quelque chose que je souhaite pas. Personne ne mérite de se faire harceler, de se faire taper, de se faire rabaisser. Après, les cours par correspondance, moi c'était pour cause de santé. Après, je sais qu'il y en a beaucoup qui le font à cause du harcèlement scolaire. Ce que je vous souhaite, c'est vraiment de le prendre en dernier recours. Parce que si vous avez la force et si vous pouvez continuer les cours, faites-le. Parce que les cours par correspondance, c'est pas facile. On est tout seul, on est isolé. Il faut vraiment être organisé, il faut bûcher. Donc voilà, si jamais vous avez vraiment besoin de conseils sur les cours, n'hésitez pas à m'envoyer un mail, je réponds toujours. Après, sincèrement, si vous êtes entouré, si vous avez la niaque et si vous êtes une battante, continuez à aller en cours. Ces gens, ne les laissez pas gagner, quoi, sincèrement. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais dire. J'espère que ça vous aura donné du baume au cœur parce que je pense que tout le monde, plus ou moins, on a déjà vécu cette sensation. Qu'on soit le harceleur, qu'on soit le harcelé ou qu'on soit les personnes à côté qui voient mais qui font rien. Et je pense que les générations,
ça a toujours été comme ça, qu'on soit au primaire, au collège. Quand je vois mon petit neveu de 5 ans qui se fait... en fait, il y a un petit garçon qui lui fait la misère parce que pour lui, il est mal habillé, quoi. Enfin, c'est impressionnant. À 5 ans, il y a déjà des histoires comme ça. Donc il y aura toujours ces gens qui seront... En fait, le bonheur, ça les fait clairement chier, quoi. C'est ça, ils voient quelqu'un heureux, ça les embête. Mais après, sincèrement, quand vous verrez 10 ans, 5 ans après ces personnes, et que vous verrez ce que vous êtes devenus et ce qu'ils sont eux, sincèrement, c'est une satisfaction, vous n'imaginez même pas. Enfin, moi, quand je me regarde maintenant et quand je vois certains où ils en sont, ça reflète vraiment leur personnalité, quoi. Donc, ne vous inquiétez pas, il y a toujours justice et la roue tourne, comme on dit. Des gens, il y en aura toujours pour vous embêter. Ça, c'est sûr. Encore, moi, il n'y a même pas un an, il y a un mec qui m'a fait clairement super chier. Mais pour vous dire ça, c'est que c'est parti aussi également loin. C'était du foutage de gueule sur les réseaux sociaux. C'était des retournements de situation avec ma vie privée, donc avec mon compagnon, avec mon copain que vous connaissez. C'était du montage de crâne. Donc voilà, c'est des gens qui vont toujours essayer de vous grappiller. Mais ces personnes, en fait, elles se font tellement chier dans leur vie que vous allez toujours les attirer, en fait. Parce que moi, clairement, au jour d'aujourd'hui, ces personnes-là, je leur parle plus. La personne dont je parle, je lui parle plus. Mais c'est des personnes qui vont continuer à regarder ce que vous faites, quoi. Par exemple, sur Instagram, je parle sincèrement de vous à moi. Mon Instagram, c'est clairement l'Instagram de ma chaîne. C'est pas pour exposer ma vie privée, c'est vraiment vous, mes abonnés et moi. Et ça, il y a des personnes qui n'ont pas compris, qui comprenaient pas à quoi servaient les hashtags, qui comprenaient pas pourquoi j'étalais ma vie comme ça. Enfin, c'était vraiment des absurdités, alors que le but d'Instagram et des hashtags, tout le monde le sait, enfin je suppose. Du coup, voilà. Donc, c'est pour vous dire que même à 23 ans, peut-être 23, 24, enfin, dans la vingtaine, qu'on ait 20 ans, 30 ans, ou 17 ans, ou 14 ans, il y aura toujours des gens qui aimeront vous embêter. Donc, voilà. Après, si ça peut vous faire du bien de venir me parler ou de venir parler à ma communauté, parce que je suis sûre qu'on a tous un grand cœur et qu'on est ouvert à tous pour les commentaires et pour vous aider, pour vous faire sourire, il n'y a pas de problème. N'hésitez pas à m'envoyer des mails ou des choses comme ça, j'y réponds toujours avec bonté. Mais surtout, ne les laissez pas gagner ces personnes, s'il vous plaît. Et soyez attentifs, aimez les gens qui vous aiment, ne vous occupez pas des autres. Et s'il vous plaît, ne laissez pas les personnes en difficulté toutes seules. Je sais que c'est dur, il faut prendre sur soi, mais s'il vous plaît, sincèrement, si vous avez un petit cœur, serrez-vous les coudes. Je sais que c'est possible et je sais que le monde serait meilleur si on avait vraiment des pensées et des actes différents. Donc voilà. Donc je vous retrouverai pour une vidéo un peu plus gaie. Non, quand même, elle était pas triste cette vidéo. Enfin, un petit peu au début, mais bon, maintenant ça va mieux. Donc je vous retrouve pour une prochaine vidéo et je vous dis à la prochaine. Ciao!